Voilà, ça c'est vraiment ça, c'est les livrets que j'adore parce qu'on nous dit 5% incroyable, en fait c'est pendant 4 mois. Et ensuite on passe à 1,5%. Après derrière honnêtement l'intérêt il est quand même assez limité, sachant que la banque elle va prêter cet argent. Voilà, elle le prête à 4%, elle vous en verse 1,5%, donc autant vous dire qu'elle gagne pas mal d'argent sur votre dos. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui je vous emmène à la fac, on va voir un étudiant qui a 20 ans, la vie devant lui et qui a déjà fait beaucoup de bons choix. C'est parti. Étudiant, 63K, franchement, déjà bravo. C'est déjà énorme, énorme à 20 ans. Brut, évidemment patrimoine brut, parce qu'il n'y a pas d'emprunt pour l'instant. Difficile de contracter un emprunt quand on n'a pas de CDI. Profil, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant en marketing. La majorité de mes revenus proviennent d'argent gagné sur Internet, affiliation, création de contenu, vente en ligne. Donc là, on est vraiment sur un profil pas du tout héritage. On en a eu pas mal des comme ça. On est sur un profil qui se fait des side business et qui va chercher, qui va juste apporter de la valeur à des clients, qui se fait rémunérer pour ça. Franchement, respect. Vraiment, vraiment top. Première question que j'ai, c'est comment tu factures et est-ce que tu es en auto-entrepreneur? Si oui, peut-être intéressant de regarder SARL ou EURL ou SAS, enfin bref, il y a plusieurs formes de sociétés pour pouvoir commencer à facturer au sein d'une structure, peut-être même ensuite réinvestir la trésorerie de cette structure sans passer par la case dividende ou salaire, donc éviter les charges. Pas mal de choses à faire à ce niveau-là, vraiment c'est très intéressant d'avoir sa structure quand on commence à facturer, donc voilà, une question pour toi, réfléchis-y. Objectif, j'ai un double objectif, partir à la retraite le plus tôt possible avec 2 ou 3 000 euros par mois et devenir libre financièrement en générant des revenus passifs. Alors, parler de la retraite à 20 ans, je trouve que c'est ambitieux. Franchement, c'est tôt. Vu que tu as déjà fait beaucoup de bons choix, on va vraiment profiter de cette vidéo aussi pour peut-être repasser les basiques que tu as fait et que les autres, les auditeurs et ceux qui regardent cette vidéo peuvent faire aussi pour vraiment partir sur les bonnes bases. Donc, il y a vraiment des choses à faire très tôt qui vont vous mettre sur les bons rails et on va voir que tu es déjà quand même bien parti. Stratégie, j'épargne entre 5 et 800 euros par mois. Énorme. Donc, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est quand même beaucoup. J'ai une énorme partie qui est conservée sur des livrets. Cela s'explique par la récente prise de conscience qu'il ne fallait pas mettre autant sur des livrets. D'accord. J'ai notamment 13 000 euros sur un livret plus Fortunéo boosté à 5% qui sera bientôt débloqué. Ok, donc c'est peut-être plutôt un compte à terme si c'est bloqué. Je compte l'investir en DCA dans des ETF Monde dans mon PA. Super. Ensuite, j'investirai une plus grosse partie de mes livrets afin de réduire le pourcentage détenu sur les livrets à 15-25% grand maximum. Très bien. La bonne règle pour les livrets, il faut le voir comme un matelas de sécurité. C'est ce qui vous permet de dormir la nuit et de faire face à d'éventuels coups durs ou alors des besoins de cash à très court terme. Donc généralement, on dit entre 3 et 6 mois de cash sur des livrets. C'est 3 et 6 mois de dépenses. Donc voilà, si vous dépensez 2 000 euros par mois en moyenne, vous mettez entre 6 000 et 12 000 euros. 6 000 si vous n'êtes pas très, si vous êtes pas très inquiet. Si vous êtes plutôt de nature inquiète, vous mettez 6 mois, vous êtes vraiment tranquille. Au-delà, c'est dommage. Malheureusement, le PEA jeune est limité à 20K. C'est pour cette raison qu'une fois que mon PEA sera rempli, je prévois de remplir mon AV assurance vie avec des SCPI et ETF Monde. Petite pause, je vois que vous êtes 60% en moyenne sur chaque vidéo à ne pas être abonné à notre chaîne. Et ça, franchement, c'est dommage parce que toutes les semaines, je sors une analyse comme celle-ci. Toutes les 2 semaines, je sors un Finari Talk dans lequel je reçois un ou une experte de la finance, SCPI, immobilier locatif, investissement en bourse, investissement dans les montres. On couvre tous les sujets. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers informés, recevoir les notifications et voir toutes nos vidéos pour prendre vos finances en main. On retourne à la vidéo. Et donc ce PEA jeune, il va se transformer automatiquement en PEA avec un montant, avec un plafond des versements plus élevé à ta 26e année ou quand tu vas quitter le foyer fiscal. Donc ça dépendra. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne chose pour prendre date puisque tu as déjà lancé le compte à rebours des fameux 5 années. Au terme de ces 5 années, tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value si tu n'as pas retiré de fonds de ce PEA, jeune ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Je m'intéresse également beaucoup à l'immobilier. Okay. Question, quand pourrais-je atteindre 2 à 3 000 euros de revenus passifs? Bonne question. On va regarder ton patrimoine. On va partir sur les comptes bancaires. Donc, tu as
1700 euros sur tes comptes bancaires. Tu nous as dit que tu investissais entre 300, alors combien c'était 500, entre 500 et 800 par mois. Donc voilà, ça a l'air d'être du compte plutôt courant. Il n'y a pas beaucoup de stock, a priori, ce qui est très bien. Les livrets, alors là, il y a encore beaucoup de stock. 39 000 euros, on voit que le solde est relativement stable. Tu n'as plus ton livret Fortunéo. D'ailleurs, on va regarder s'il existe encore, ce livret boosté. Alors voilà, ça c'est des livrets que j'adore parce qu'on nous dit 5% incroyable. En fait, c'est pendant 4 mois. Et après, on passe à combien? Et ensuite, on passe à 1,5%. Donc c'est super sur les premiers mois, évidemment. Après, derrière, honnêtement, l'intérêt est quand même assez limité, sachant que la banque, elle, va prêter cet argent en ce moment, le taux de la Banque centrale, il a été relevé très récemment à 4%. Ce qu'on appelle la facilité de caisse, c'est le taux auquel les banques se financent à très court terme. Donc voilà, elle le prête à 4%, elle vous en verse 1,5%, donc autant vous dire qu'elle gagne pas mal d'argent sur votre dos. Donc tu as quand même pas mal de cash sur le livret, mais de toute façon, tu nous l'as dit, tu as envie de réinvestir ce cash dans des ETF, ça c'est vraiment bien. D'ailleurs, on voit que tu as mis en place déjà ton PEA, et d'ailleurs, très bon exemple de DCA, là on est vraiment sur une montée en escalier. Tu es passé de 4300 à 21 000 euros en très peu de temps, finalement, entre avril et septembre. Donc c'était vraiment assez rapide. Donc on voit que tu déploies ton cash. Qu'est-ce qu'il y a dans le PEA chez Bourse Direct? Il y a du MSCI World principalement. Chez Amundi, c'est un grand classique. Du cash. Peut-être que tu as des ordres ouverts. Je ne sais pas pourquoi il y a du cash. De façon générale, d'ailleurs, j'ai fait un talk sur ce sujet. Garder du cash sur les PEA, ça peut être intéressant pour saisir des baisses, mais il y a plein d'études qui montrent qu'en fait, vaut mieux être investi à 100% tout le temps. Donc, je sais que c'est plus rassurant d'avoir du cash, mais la réalité, c'est que c'est souvent moins rentable. Du Air Liquide, sur lequel tu as fait une belle plus-value. Air Liquide, c'est une des actions les plus populaires sur Finari d'ailleurs. Louis Vuitton, ok, et du S&P 500. Et ensuite, tu as une assurance vie dans laquelle tu as à peu près la même chose. MSCI World, S&P 500, Nasdaq. Alors, il y a un peu d'overlap quand même. S&P 500, c'est 60% du MSCI World. Voilà, à toi de voir. Je ne suis pas sûr aussi de voir l'intérêt d'avoir Nasdaq et S&P 500. Alors, c'est pas le même marché, mais bon. À toi de voir. Et ensuite, tu as un petit compte titre sur lequel tu t'amuses, tu achètes des actions de jeux vidéo, a priori, et du Tesla. Bon, ça, c'est plutôt cool. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que toi, tu es dans le cas d'école du phénomène de base de la finance qui sont les intérêts composés. Et donc, vu que tu es hyper jeune, tu as encore toute la vie devant toi. Et donc, j'ai juste pris notre simulateur de patrimoine, lien dans la description. Et en fait, je me suis dit, on va regarder ton patrimoine, on va projeter juste la croissance de ton patrimoine, on va prendre 64 000 et on va dire que tu nous as dit que tu investissais 500 euros par mois. Et donc là, sur 25 ans, on va même mettre plus parce que tu as 20 ans, donc on va dire sur 40 années, qu'est-ce que ça fait? Sur 40 années, ça t'emmène à 1 million d'euros de patrimoine quasiment. Alors évidemment, c'est un simulateur, c'est pas du tout, ça ne prédit pas l'avenir, mais en tout cas, ça se base sur les performances historiques. Et on voit que, et ça c'est vraiment important, tu auras versé 240 000 euros si tu investis 6 000 euros tous les ans pendant 40 ans, mais tu auras généré surtout 680 000 euros de plus-value grâce à tes actifs. Donc ça te montre la puissance des intérêts composés. On voit même que le phénomène s'accélère au fur et à mesure du temps parce que tu as de plus en plus de stocks qui génèrent de plus en plus d'intérêts. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Si vous regardez la vidéo et que vous n'avez pas encore commencé à investir, il n'y a pas de bon moment. Enfin, le meilleur moment, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc allez-y, jetez-vous à l'eau. Et pour tous ceux qui se disent « Ah, j'aimerais bien être à la place de notre étudiant et revenir à mes 20 ans pour pouvoir faire les bons choix », c'est pas grave. Moi aussi, j'aimerais bien revenir en arrière pour changer certaines choses. C'est pas possible, mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer maintenant quelque chose. Donc, même si vous n'avez pas 40-50 ans devant vous, vous pouvez quand même passer à l'action. On passe aux crypto. 2400 euros chez Binance. Tether. Alors, Tether, c'est du stablecoin. J'imagine que tu attends une baisse. Sinon, Bitcoin, Ethereum et beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est du dust. Clairement, oui, on voit que c'est des positions qui valent moins d'1 euro à chaque fois. C'est plutôt un portefeuille équilibré, j'ai envie de dire, c'est les grands classiques. Maintenant, la réalité, c'est que Binance, c'est la plus grosse plateforme du monde, mais il y a toujours un risque réglementaire. Ils sont en train de fermer leur filiale américaine. Ils sont quand même assez controversés.
Donc laisser des cryptos sur un exchange, de façon générale, c'est c'est un peu risqué. Laisser les cryptos sur Binance, je trouve ça assez risqué aussi. D'ailleurs, on vient de lancer notre offre crypto chez Finari et vous pouvez retirer vos cryptos sur votre wallet. En gros, vous pouvez mettre en place un plan d'épargne d'investissement, définir une fréquence, un montant, choisir votre allocation, vous faites votre ETF, en gros crypto. Vous avez le choix parmi 15 cryptos. Et ensuite, soit vous nous laissez les cryptos en dépôt, soit vous les retirez sur votre wallet, sur votre Ledger par exemple, sur votre MetaMask, si vous avez envie de gérer les clés vous-même. Les deux sont possibles. Donc allez voir ça, c'est sur l'application. D'ailleurs, on parle beaucoup de patrimoine. Moi, c'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon sécurisée et hyper simple. En gros, vous pouvez connecter votre PEA, votre assurance vie, votre banque. On gère plus de 20 000 établissements, donc c'est vraiment exhaustif. En plus, vous pouvez ajouter l'immobilier, la crypto, les startups. Vous avez tout au même endroit. On calcule vos performances et on vous fait des suggestions pour améliorer votre stratégie et atteindre plus vite vos objectifs. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur finari.com ou téléchargez l'appli, c'est gratuit. Donc vraiment profitez-en. On retourne à la vidéo. Donc crypto, c'est plutôt équilibré, c'est une petite partie de ton patrimoine. D'ailleurs, tu ne nous dis pas si tu investis régulièrement dans les cryptos. Je ne crois pas. En tout cas, on ne le sait pas. Et enfin, immobilier. Et donc, tu as deux SCPI. Tu as Épargne-Pierre, qui est une des SCPI les plus populaires sur Finari aussi. Donc, on va regarder ce qu'ils font. Épargne-Pierre. Donc, Épargne-Pierre, c'est c'est les métropoles régionales dans lesquelles Atlan investit. On voit que c'est une grosse SCPI. 39 000 associés, c'est-à-dire qu'il y a 39 000 investisseurs qui détiennent des parts, 380 immeubles, donc c'est beaucoup. Un beau TVM, 5,28. Après, est-ce qu'ils vont réussir à le tenir ? Il faudra voir. Là, il se passe vraiment des choses assez intéressantes sur les SCPI. Et d'ailleurs, on va regarder un sujet sur la communauté que je voulais vous montrer. En ce moment, c'est vraiment très très chaud pour les SCPI puisqu'il y en a énormément qui ont annoncé des baisses de valeur de parts. Et donc, on a pris sur la communauté, on vous met le lien dans la description. On a listé les SCPI qui avaient déjà annoncé des baisses. Et là, vous voyez que c'est vraiment l'hécatombe en ce moment. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas puisque à l'heure où je vous fais cette vidéo, il y a eu une SCPI qui a annoncé hier, il y a une SCPI qui a annoncé la veille, il y a eu encore une SCI qui a annoncé l'avant-veille. Donc c'est quand même assez tendu. Aujourd'hui, c'est les valeurs de parts qui baissent. Demain, ce seront peut-être aussi les taux de distribution. Donc la question à te poser, c'est est-ce que tu veux continuer à investir dans une classe d'actifs qui est en difficulté parce que c'est du bureau, c'est des actifs qui sont difficiles à vendre dans un environnement où les taux sont très élevés. Il faut aussi savoir que les assureurs qui te les mettent dans ton assurance vie vont devoir assurer la liquidité, c'est-à-dire qu'ils vont devoir t'assurer la vente si tu as envie de sortir. Et ça, pour avoir entendu des sons de cloche, clairement, ils n'ont pas envie de le faire. Donc, ils sont en train aussi de mettre la pression à SCPI et voire d'arrêter de lister nos nouvelles SCPI. Donc, à toi de voir si tu veux continuer à investir. La réalité, c'est que si on prend les actions en parallèle, les actions, c'est hyper diversifié. Tu as plein de types de boîtes différentes. Là, tu es quand même assez exposé à un secteur. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le fondateur de Quorum, qui est un des plus gros gérants, 7 milliards d'euros, une des plus grosses SCPI, qui s'appelle Frédéric Puzin. On a fait un talk, je vous mets le lien quelque part ici. Dans ce talk, il me dit quand même qu'il est inquiet et il me partage aussi son avis sur l'évolution du marché. Donc allez voir ça si vous voulez investir en SCPI. C'est vraiment important que vous vous documentiez avant d'investir dans cette classe. C'est un bon produit par ailleurs, mais il y a des grosses turbulences. Du coup, ta question. Quand pourrais-je atteindre 2-3 000 euros par mois de revenus passifs ? Donc, encore une fois, je reprends mon simulateur. Je pars de ton patrimoine actuel. Alors, on a pris ton patrimoine investi. On a pris 39 000. C'est bien 39 000 que tu avais. Hop. Non, c'est 21 000. On va dire 21 000. On a mis le maximum que tu puisses investir. Donc, tu nous avais dit que tu étais prêt à aller jusqu'à 800. Bon, on va dire, allez, 800, t'es all-in. Tu investis que dans la bourse. Sur 20 ans, on va regarder. Le rendement de la bourse, on l'a mis à 8%. C'est à peu près le rendement historique. Rendement des autres, de toute façon, il n'y a pas d'autres. Donc voilà. Taux d'imposition, on a mis 17% parce qu'a priori, tu ne vas pas atteindre le plafond des versements du PEA. Et taux de retrait, 4%, c'est le classique. Donc, ça nous emmène à 340 000 euros, 1 100 euros de revenus par mois si tu vends ton capital. Et ça, je veux vraiment le souligner, ce n'est pas des dividendes, ça, ce n'est pas des loyers, c'est la vente de ton capital qui va générer ce revenu.
Donc c'est pour ça que les revenus passifs, atteindre 3 000 euros de dividendes par an, enfin par mois, c'est vraiment énorme ce qu'il faut comme capital. Donc là, tu es sur 1 100 euros par mois, ce qui est cool, mais c'est en vendant ton capital. Maintenant, si on met par exemple, si on dit que tu passes la totalité de ton patrimoine en actions, tu as 63 000 euros, pardon, hop, et que tu continues à investir 800 000 euros, bah, tu vois, c'est plus tout la même trajectoire, mais tu es quand même encore assez loin des 2-3 000 euros que tu nous cites. Mais c'est pas grave, j'ai envie de te dire, parce que à 20 ans, moi j'aurais aimé avoir 63 000 euros de patrimoine, avoir déjà un PEA, des ETF dans une assurance vie, avoir des side business, donc tu es hyper bien parti. Moi j'ai envie de te dire, tu as posé les bonnes bases, continue d'investir dans des ETF, fais aussi peut-être du levier bancaire quand tu auras un CDI, parce que tu pourras à ce moment-là vraiment faire de l'immobilier locatif. L'immobilier avec emprunter pour acheter des SCPI en ce moment, c'est pas très intéressant parce que tu vas emprunter aux alentours de 4,5%. On a vu tout à l'heure, Épargne Pierre paye 5,25 ou un peu plus, mais ça, c'est pas du tout garanti. Donc demain, si le marché se retourne, en fait, tu vas te retrouver avec un taux qui va être quasiment équivalent à ton loyer, donc pas très intéressant. Tu vas devoir faire un effort d'épargne énorme tous les mois pour compenser la différence entre les loyers de la SCPI et ta mensualité. Donc, moi, je favorise quand même l'immobilier locatif classique à la SCPI parce que c'est bien plus rentable. C'est plus de boulot, ça c'est clair, mais c'est plus rentable. Donc franchement, là, je ne penserai pas trop aux revenus passifs pour l'instant. Moi, je garderai la tête dans le guidon. Je foncerai, tu es hyper bien parti. C'est une belle inspiration ton profil pour tous les jeunes qui ont envie de se lancer parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut passer à l'action, il faut utiliser son cash. Il faut faire des side business si on a envie d'accélérer la chose. C'est ça aussi la réalité. Et moi, je pense que tu atteindras tes 2-3 000 euros de revenus passifs très rapidement parce que tes revenus vont vachement augmenter. Voilà, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez envie que j'analyse aussi votre patrimoine, le lien il est dans la description, vous pouvez postuler. Si vous voulez voir d'autres analyses, on en a plein sur notre chaîne. Je vous souhaite des très bons investissements et je vous dis à très vite. Salut.